Salut les drifters. Alors aujourd'hui je voudrais vous faire un petit sujet technique sur l'angle d'Ackerman. Pour vous parler de l'angle d'Ackerman, je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé dans mon histoire dans le drift. Au début j'ai commencé par drifter avec des trains avant qui étaient quasi comme l'origine ou un peu améliorés, avec un angle de braquage qui était assez faible. Du coup moi j'aime bien attaquer fort et lancer la voiture très vite. Et ça aboutissait à beaucoup de spin. Et c'est assez problématique. On se dit mince, on ne sait pas gérer sa caisse. Et enfin voilà, c'est parfois frustrant. On peut y arriver bien comme ça, mais il faut avoir un peu d'expérience. Certains y arrivent mieux que d'autres. Enfin, voilà. Donc du coup, comme beaucoup de drifters, je me suis mis à acheter un kit grand angle. En l'occurrence, le Wisefab. Je ne sais pas si vous le voyez d'ici. Vous connaissez tous le Wisefab. Le Wisefab c'était très bien parce que ça permet d'avoir ce qui se fait de plus ouvert en angle de braquage. Il y a d'autres marques qui proposent aujourd'hui des kits similaires et qui sont très bien. Voilà. Le Wisefab ça a un petit peu changé ma vie de drifter en fait. D'un drifter moyen, je suis devenu un bon drifter. Comme beaucoup de drifters, simplement parce que voilà, on arrive, on fait des gros angles d'attaque et puis on spin plus quoi. C'est fini et ça passe et ça rattrape des passages qui ne devraient pas passer. Voilà, c'est vraiment une super solution. Moi, quand j'ai réglé mon Wisefab, je me suis dit, j'achète un Wisefab, je veux l'angle maxi. Et sur le kit Wisefab, il y a des petites bagues, des petites rondelles qui sont là pour régler l'angle d'Ackerman. Bon, je ne me suis pas plus préoccupé que ça de savoir quels étaient les effets induits ou autres. J'ai un peu monté ça comme bon me semblait. Et ce qui me semblait bien, c'était de pouvoir ouvrir cette roue. Hop, cette roue extérieur virage, pardon, en drift, de pouvoir l'ouvrir à fond. Et en l'occurrence, à peu près comme ça. Seulement pour avoir cette ouverture-là, il a fallu que je mette les rondelles, ces rondelles-là, il a fallu que je mette les rondelles de telle sorte que cette roue-là, elle, n'était pas autant braquée. Elle était peut-être braquée comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'angle d'Ackerman, c'est-à-dire une roue très ouverte. Et la roue qui du coup est la roue intérieur virage qui est beaucoup moins ouverte. Alors ça normalement quand on roule, c'est le principe de l'angle d'Ackerman, quand on roule normalement sur la route, effectivement, si on a nos roues arrière qui sont sur leur propre axe, on doit avoir nos roues avant qui vont sur le centre instantané de rotation, qui est un point commun à toutes les roues, et qui est le centre de ces axes-là, et donc on doit avoir la roue intérieur virage plus braquée que la roue extérieur virage, ça c'est normal. Donc moi je me suis dit bon c'est normal d'avoir les roues plus braquées, on peut avoir de l'Ackerman, donc j'ai mis de l'Ackerman en veux-tu en voilà, donc j'avais du coup une roue qui était comme ça et l'autre comme ça. Mais je m'en fichais parce que je me suis dit de toute façon on est sur l'appui pendant le drift, et donc du coup c'est cette roue du coup qui est la roue extérieur virage qui porte, et la roue intérieur virage finalement elle porte à peine, ou même si elle n'est pas tout à fait dans la bonne direction, ça doit jouer de manière minime. Ça c'est ce que je croyais. Seulement, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Parce que quand on est en drift, généralement, au moins au début, on va avoir une voiture assez rigide, donc des suspensions assez dures, et finalement on a la voiture qui est assez bien posée sur ses quatre roues, même en glisse. Et donc finalement, on a pas mal de poids qui portent aussi sur la roue intérieur virage. Et donc finalement, cet angle qui ne convient pas occasionne beaucoup de freinage. Et donc avec le temps, je me suis rendu compte que le fait de pouvoir faire des grosses entrées, etc., c'était super bien, mais ça a comme inconvénient le fait de freiner la voiture en virage. Et donc évidemment quand on fait des trainings, tout ça, bon, ça pose pas de problème, mais quand on passe sur la compétition, on va chercher à aller plus vite, et il va falloir aller choper les portières des copains, et ça nécessite des roues bien parallèles en drift, c'est ce qu'il faut avoir absolument. Donc ces petites rondelles, pour vous les montrer, alors sur le cas du Wisefab, ce sont des rondelles comme ça, parce que, alors je vais même vous montrer en live, sur le train, ça se passe comme ça. Alors, sur le train, hop, sur le train, on va avoir deux petits détrompeurs, et on va pouvoir mettre sa rondelle dans un sens, comme ceci à peu près, parce qu'en fait, on voit que la fixation de la rotule, elle est sur un oblong, et donc du coup suivant comment on place notre rotule sur cet oblong, parce que si on la place là ou si on la place là, en fait c'est comme ça qu'on joue sur l'angle d'Ackerman.
Donc là, moi, j'avais placé mes rotules le plus près possible. Donc ça veut dire que j'avais des biellettes qui étaient forcément plus courtes. Les points de fixation étaient les plus courts. Donc ça me donnait beaucoup d'Ackerman. Donc une roue extérieur virage très ouverte et une roue intérieur virage beaucoup moins ouverte. Aujourd'hui, je vais du coup vouloir changer ça pour obtenir des roues parallèles. Alors je vais par exemple... donc je ne sais pas encore exactement quelle rondelle il va falloir que je choisisse. Il y a 3 sets de rondelles chez Wisefab. Alors après sur vos trains, parfois vous n'avez pas un oblong, mais peut-être vous pouvez repercer des trous ou voilà, faire je ne sais quelle modification qui vous permettront de changer ça si c'est nécessaire. En tous les cas, bon là ça sera peut-être les rondelles qui sont à 0 mm de décalage. Là on voit qu'on a 3 mm de décalage. Peut-être faudra-t-il mettre la rondelle qui permet de recentrer sa rotule dans l'oblong, comme celle-là. Je pense que ce sera celle-là qu'il faudra que j'utilise pour avoir un Ackerman proche de 0. Donc du coup, j'aurai plus qu'à replacer ces rondelles sur ma fusée, au-dessus et en dessous. En dessus et en dessous. Et comme ça, j'aurai du coup des roues qui vont être parallèles en drift. Voilà, donc ça c'est un point qu'il convient de ne pas négliger quand on cherche plus de vitesse dans son drift. Voilà, il y aura plein d'autres points sur le train avant à gérer, mais celui-là c'est un des principaux. Il reste ensuite un dernier point à voir au niveau du braquage, c'est la butée. On a toujours une butée en fait sur nos trains. Le problème qui se passe quand on a une roue qui ouvre beaucoup, c'est que comme l'autre roue, elle est sur une autre butée, généralement ça braque un peu moins, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, on va avoir ça va faire presque une ligne entre les points. Alors, évidemment, ça va être dur à voir, mais hop, je vais essayer de vous le montrer quand même. Si on prend ce point de pivot de la roue, si on prend ce point de rotule, et si on prend le dernier point qui est le point de biellette, et bien quand on ouvre à fond, on voit que on obtient quasiment une ligne entre ces 3 points. Là, si on prend ce point-là, ce point-là et ce point-là, on a quasiment une ligne. Ce qui veut dire qu'en fait, quand la roue fait ça, bouge un peu comme ça de droite à gauche, et ben la crémaillère, elle n'a pas besoin d'avancer ou de reculer pour que la roue puisse bouger. Donc ça crée un jeu, et parfois quand on en est là, et ben on peut avoir la roue qui bat à l'intérieur. Vous avez peut-être déjà vu ça dans les vidéos, des roues intérieures qui ballottent, des roues extérieur virage, pardon, qui ballottent comme ça. Donc là, le problème c'est que ça crée des vibrations qui sont parasites, ça fait aussi du freinage. Donc là, je vais chercher à bouger ma butée, qui est celle-là sur le Wisefab, de sorte qu'elle puisse un peu moins braquer. Donc après, il faudra serrer. Et comme ça, je vais limiter son braquage pour limiter cet effet de ballottement, quoi. Voilà, donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il est bon de vérifier, ou en tout cas de se poser comme question. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse sur votre train avant. Et puis d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut!